Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Cette fois-ci, on reçoit des conseils d'une personnalité publique, une américaine, afro-américaine, qu'on aime beaucoup. On aime quand elle danse, on aime quand elle chante. Et qui aime pas Ciara? Donc, vous allez me dire en commentaire, vous l'aimez pas, il faut me dire pourquoi. Et puis, vous allez devoir me mettre 3 raisons de pourquoi vous n'aimez pas Ciara. Elle est tellement la fille homme problématique dans l'industrie, ça fait longtemps qu'elle est là. Et elle fait ses trucs. Même quand on regarde, elle a son TikTok, on regarde ses petites chorégraphies qu'elle fait avec sa famille, elle est un problématique, girl. So, ça veut dire, si quelqu'un me dit, moi, Doa, je n'aime pas Ciara, il faut me donner une dissertation pour me dire pourquoi vous ne l'aimez pas. Oui, Doa, elle y va là. Et là, actuellement, notre très chère Ciara, on sait qu'elle est mariée avec le joueur de football Russell Wilson. Ensemble, ils ont 4 enfants, plus elle avait son enfant avec l'autre chanteur futur là qui lui a dit, il a regardé le passage de la Bible qui a dit peupler la terre, il a dit je vais peupler la terre. Bref, on voit c'est qui. Ok. Donc elle nous dit, et si le problème ce n'était pas lui mais toi qui reste. Elle nous parle d'infidélité, guys. Oui, ça pique de dire comme ça, mais Ciara vient de dire une vérité que beaucoup refusent d'entendre et ça va déranger. Parce que quand il s'agit d'infidélité, oui, c'est sûr que le partenaire qui est infidèle, c'est lui le problème. Mais en même temps, de rester avec une partenaire qui accepte l'infidélité, parce qu'une fois infidèle, de toujours infidèle, aussi simple que ça. Le type qui te trompe une fois par accident, et toi, il va te tromper, tu le découvres et tu l'acceptes, tu restes avec lui. Il va te tromper une deuxième fois, une troisième fois, et il va juste prendre plaisir à te tromper. J'ai en tête encore le podcast du fameux Offset qui se vantait dans son podcast lors de son mariage avec Cardi B de l'avoir trompé plus de 50 fois. Mais c'est ça, de rester avec un infidèle, tu finis par lui donner la carte de le faire. On va regarder le tout ensemble. On va peut-être ouvrir des schémas ensemble, mais on est prêts, guys? Donc, it's about everything. On met des cœurs, on met des likes, on booste la vidéo, on donne la force à Doa. J'ai envie de vous dire, mais Kembe Doa, guys. Kembeli. Donc, on y va sans perdre d'instant. Oh, j'en profite aussi de vous dire, j'allais faire une vidéo, mais je l'annonce là comme ça. J'ai vu une émission qui se fait avec la jeune génération d'influenceurs qui s'appelle Us of Challenge. Je pense que c'est fait par un certain Bovan et puis Jojo le comédien. Et ouais, et puis ils invitent plusieurs influenceurs de plusieurs pays en Afrique pour s'affronter dans les histoires de TikTok et tout ça. Déjà, c'est un très beau projet parce que derrière, le gagnant va pouvoir avoir de l'argent pour faire une start-up dans son pays. C'est très bon comme projet. En plus de ça, cette année, d'année 2026, leur pays invité, roulement de tambour, Haïti, Haïti. Et oui, et puis la très chère en Haïti qui est là, c'est une fille de Jacques Mel, c'est une petite de Jacques Mel, Ariana. Donc, vous savez, Doa vient de Jacques Mel. Jacques Mel, je vous ai dit quoi? Qu'est-ce que je vous dis à propos de Jacques Mel en Haïti? Jacques Mel, c'est la perle des Antilles. Quand on parle de la perle des Antilles, c'est de Jacques Mel qu'on parlait. Non, Doa, non, c'est ça. Bref. Donc, on donne la force. J'aime ça voir ces élans de solidarité. Tu sais, chaque pays est solidaire avec leur pays. Mais au-delà de ça, qu'ils ont évité qu'au Togo, ça se passe au Togo en plus. Togo, c'est un petit peu nos parents là, de l'Afrique. On vient un petit peu de là. Et puis le trajet que cette influenceuse Ariana elle a fait, 19 heures de vol, mais c'est pas 19 heures strict de vol, c'est-à-dire passer de Haïti, de Jacmel, aller dans le nord d'Haïti pour aller à l'aéroport avec les routes qu'il y a, qu'on connaît comment les routes sont chaudes en Haïti. De là, aller à République Dominicaine, régler les affaires de papier. De là, aller tel endroit, rendu en France. Et elle a fait presque 3 jours de vol. C'est de la détermination. On n'est pas déterminés, nous. Et là, elle est enfin arrivée au Togo et on surveille. Et de voir toutes les gens, même si les gens ne connaissaient pas c'est quoi l'histoire du challenge, on est toutes comme ça, on surveille comme ça. Oh, oh, oh. Mais oui, c'est ça. On surveille, on regarde. Et puis, ça, c'est encore une fois utiliser les réseaux. On voit la jeunesse qui utilise leur influence pour créer quelque chose de positif. Et quand je regarde le contenu de Ariana, je suis confortable de voir ma petite nièce ado, oui, ma petite Alicia, qui a à peine 12 ans. Je suis confortable de la voir qui déciderait de suivre une petite Ariana. Ariana est plus grande qu'elle, bien sûr.
mais je serais confortable. Ariana, elle me donne vraiment l'image Disney Girl, la fille de Disney. Ça fait changement des filles qui sont un peu trop émancipées à twerk et à se mettre en petite short pour bouger, rien contre elle. Mais elle a une autre petite image que c'est beau de pousser ça à l'avant avec presque 13... Elle est rendue à 13 millions de personnes qui la suivent sur TikTok. C'est beaucoup, donc elle a une très belle influence. On envoie des forces. Guys, dans les commentaires, envoyez des forces à Ariana Jacmel. Écrivez Ariana Jacmel, des forces. Mais Doa, oui, on envoie des forces, on est tous ensemble, on est solidaires. En plus, elle est au Togo, dans son pays, dans notre pays ancestral. Like. Togo, Bénin, c'est notre pays, c'est nos pays ancestrales. Donc, elle se retrouve là, qu'elle a été invitée par Bovan, tout ça. Et je vais faire une vidéo après pour eux. Donc, on y va sur les conseils de Sia. Donc, en effet, concernant la star du R&B, Cassie, j'allais dire Cassie, pardon, Cassie, c'est pas une star. Donc, Ciara, elle ne tourne pas autour du pot. Elle le dit clairement dans l'une de ses publications qu'elle a dit, s'il te trompe plus d'une fois, ce n'est pas une erreur, c'est un comportement. Et je suis complètement d'accord avec elle. Je ne comprends pas pourquoi ça crée une polémique, que le monde était choqué qu'elle a osé dire ça. Mais c'est réel. Tu es avec quelqu'un et puis il te trompe plusieurs fois. Ben, c'est pas une erreur, là. Et puis même une fois qu'il te trompe, c'est pas une erreur. Tu sais, quand les gars vont dire, ou un homme va te dire, un partenaire va te dire, ou la personne qui t'a trompé, parce qu'il y a des femmes aussi qui trompent, oups, c'est un accident, je suis tombée, je suis un accident. Comment c'est un accident? Un accident, c'est que tu commandes la mauvaise commande au McDo, c'est que tu renverses ton café, tu as fait un accident. Mais là, tu trompes un partenaire en tant qu'adulte, c'est quoi tes capacités? Tes capacités sont rendues où? Et là, elle met le doigt là où ça fait mal. Parce que selon elle, quand tu pardonnes encore et encore, tu valides. Quand tu restes, tu lui apprends qu'il peut recommencer. Et c'est vrai. C'est comme un homme qui... Tu restes avec un homme, tu le pardonnes sur la tromperie. C'est rendu que la tromperie, c'est pas une zone de rupture pour lui. Tu vas pas le laisser à cause de la tromperie. Tu l'as pardonné une fois, tu l'as pardonné deux fois, trois fois, t'es rendu... Tu l'as tellement pardonné que pour lui, ça fait partie de ton mode de vie. Oui, c'est dur à entendre, mais c'est réel. Ciara explique quelque chose de très profond. L'homme ne change pas. Il s'adapte à ce que tu tolères. C'est pour ça que des fois, vous allez voir certains hommes avec certaines femmes, ils vont avoir un certain comportement. Quand il va attaquer une autre femme, ben, ça va être complètement la déchéance, une autre type de déchéance. C'est aussi simple qu'il va s'adapter avec le type de femme qu'il a devant lui. Il y a une certaine femme qui va exiger que son homme lui texte ou l'envoie un message à tous les matins ou lui laisse savoir qu'est-ce qu'il fait. Elle veut savoir sa routine et il va le faire. Certaines femmes, avec leur homme, elle va vouloir avoir une notion de partage. Ils sont à la maison, ils sortent du travail, ils vont préparer le souper ensemble et c'est important, ils vont le faire. Mais avec d'autres femmes, toi, tu n'as aucune exigence, tu décides de vouloir le traiter comme ton petit garçon. Ben lui, il va même pas, il a fini de manger, il va laisser son plat. Et c'est toi qui vas venir débarrasser son plat. Des fois, il va aller manger au salon. Il va traiter n'importe comment. C'est-à-dire, dès le départ, tu dois laisser savoir ton type. Et je sais que beaucoup de femmes, le fait qu'elles ont peur d'être célibataires, donc elles vont baisser, elles vont retirer tout leur type, toute leur façon d'être pour essayer de se camoufler à celui de l'homme. Et puis après, elles vont être déçues de voir que l'homme ne fait aucun effort. Et quand elles vont plus être avec cet homme-là, elles vont voir que cet homme-là, il se comporte d'une autre façon avec la prochaine partenaire. Et pire encore, il commence à croire qu'il contrôle la relation, qu'il peut faire ce qu'il veut sans conséquence. Et la plupart du temps, ça devient le cas. Beaucoup d'hommes, quand on les dit qu'ils trompent leur femme, ils prennent plaisir de tromper leur femme. Et quand ils parlent entre eux, vous savez qu'est-ce qu'ils vont dire? On les entend entre eux dans leurs débats, dans leur barbershop, un peu partout quand ils parlent. Qu'est-ce qu'ils disent? De toute façon, je fais ce que je veux. Elle va rien dire. Elle va aller où? Ils ont déjà pris pour acquis que où vous allez aller. Tu sais? Et là, tu ne vis plus une relation, tu subis la relation. Et c'est la pire chose. Et on se demande maintenant pourquoi beaucoup décident de rester quand même dans ce type de relation. Et là encore,
c'est pas une question de jugement, c'est une question d'explication. Il y a beaucoup qui m'ont resté dans ce type de relation-là. La peur d'être seul, la dépendance émotionnelle, le manque de confiance en soi, le manque de confiance tout court, le et si je ne trouve personne d'autre. Il y en a beaucoup là, j'entends qui me disent et si je ne trouve personne d'autre ou il y a l'autre raison que j'avais entendue, celle-là c'était une bonne. Cette femme-là, elle était avec son type, au-delà de la tromper, il la traitait de la façon la plus médiocre possible. C'est-à-dire, même l'amener faire des sorties, il ne faisait pas. Et puis, quand elle forçait le type à faire des sorties, c'est elle qui devait payer, qui devait l'amener, qui devait payer, investir pour qu'il puisse accepter de l'accompagner. C'est tellement qu'il avait la flemme avec elle. Mais elle disait, ça fait déjà plusieurs années que je suis avec lui. Je me suis déjà conditionnée d'être avec lui. Là, si je prends un autre, je vais devoir me réadapter avec un autre. Mais je suis comme, ben là. Mais oui. Donc, ce que Sierra, elle a rappelé, c'est une chose essentielle. Rester par peur, c'est se trahir soi-même, aussi simple que ça. Et ce qui rend son message encore plus puissant, c'est son vécu à elle-même. Elle a quitté une relation toxique avec le père de son premier enfant. On sait, Future, vous savez, Future, le chanteur, là, celui qui a décidé de regarder la Bible, il a fait. L'histoire qu'il a vue, c'est. Le passage qu'il a vu, qu'il a marqué, qu'il a appelé, c'est peuplez la terre, multipliez-vous. C'est ça qu'il a vu, il a compris, puis il a décidé de peupler la terre avec toutes les femmes dans le désordre, et puis il comprend pas. Ben, c'est lui. Une décision qui était difficile quand elle avait laissé ce type-là, parce que elle était enceinte de lui, elle s'était affichée avec lui, elle pensait démarrer une histoire avec lui. Une décision douloureuse, mais nécessaire. Donc, elle n'est pas restée dire oh, mais je suis déjà engagée avec lui, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu sais, comme qui va vouloir de moi, j'ai un enfant avec lui. Elle a dit non, je mérite mieux que ça, je mérite pas ce stress-là. Et elle a eu raison. Et après, ben, elle a trouvé un homme qui la respecte. Elle a trouvé un homme qui l'aime correctement, un homme qui ne la trahit pas. Parce que moi, je pense que la pire des choses pour n'importe qui, d'être en relation avec une personne et que tu n'es pas en confiance. La personne te crée des insécurités. À chaque fois que la personne sort, tu es suspect de quelque chose. Les gens autour de toi, ils savent que ton homme te trompe. Et toi, tu essaies de le justifier. Parce que quand je les vois, ces femmes-là qui pardonnent leur gars, elles essaient de le justifier tellement que même tes proches finissent malheureusement par prendre distance de toi pour éviter des problèmes. Parce que mettons que je suis là, j'ai ma cousine qui est avec son type, qui la trompe à droite, à gauche. Et moi, à chaque fois que je sors, je vois son gars, son copain, son chéri, avec toutes les filles différentes. Lui, il voit que je le vois. Mais qu'est-ce qu'il va dire? C'est sûrement moi qui va lui raconter à ma cousine des choses. Donc moi, je risque d'être une cible à cause que elle va dire, ah, le monde, ils t'ont vu. Ou des fois personne ne dit rien. Parce que ces femmes-là, là, ils ont des problèmes. Ils vont dire, ah, et ça me rappelle vraiment le cas de ma cousine. C'est vraiment, elle-même, elle fouillait dans le téléphone de son copain, elle faisait des faux comptes sur les réseaux sociaux pour aller repérer son copain, mais elle ne pouvait pas dire à son copain les tactiques qu'elle faisait pour le repérer. Donc elle disait, il y a des gens qui t'ont vu. Et là, le copain, son fameux copain pensait vraiment que c'est des gens qui lui rapportaient des choses. Et puis, moi, pauvre moi, je me retrouvais dans des événements publics où ce que lui était là et lui me regardait en fronçant les sourcils. Je me faisais un ennemi, par exemple, sans trop comprendre pourquoi. Parce que moi, j'avais même pas, je la parlais presque pas. On se parlait pas souvent, j'avais même pas le temps de capter quoi que ce soit de la vie de son copain. Et des fois, je reconnaissais même pas son copain. Si son copain changeait de chandail, je le reconnaissais plus. Oui, des fois, ça m'arrive comme ça. Si tu as changé de couleur de chandail, mettons, je t'avais vu la dernière fois avec un chandail blanc. 2 mois plus tard, je te vois avec un chandail rouge. Je risque de prendre du temps pour me rappeler t'es qui. Je vais te regarder. Mais ça, tu me reconnais pas? Ah oui, mais je te connais pas. Mon cerveau risque de t'oublier. Parce que tu as changé la couleur de chandail. Mais pour moi, je me faisais des ennemis malgré tout, juste par association lui me reconnaissait que j'étais sa cousine. Et puis, tu sais, après un moment, et puis ensuite, elle écoutait son gars, parce que je pense qu'elle est encore avec lui, elle l'écoute encore. Ah,
Ouais, elle est jalouse de nous. Moi, jalouse de quoi? Ton type, en plus de te tromper, il a mis d'autres femmes enceintes. Ton type, même une bouteille d'eau, il ne t'achète pas. Il va prendre ta carte même pour acheter une bouteille d'eau. Tu le vois dans tous les événements et puis il t'invite pas, même pas pour faire semblant. Et puis tu le vois sur les réseaux en train de flirter avec toutes les filles. Mais moi, je vais être jalouse de ça. Je veux pas la paix, moi. Pardon. Donc, ce que Sarah dit, c'est brutal, mais c'est stratégique. Le respect se fixe dès le début, dès le départ dans la relation. C'est pas juste dire, amène-moi manger dans un restaurant à 400 $ le couvert. Non. C'est dès le départ, vous discutez dans la relation, tu regardes sa dynamique. Comment il est. Tu sais, quand tu commences à parler avec un gars, puis tu vois que première conversation, il te parle déjà de ses problèmes financiers. C'est comme, tu sais déjà c'est quoi son plan qu'il a pour toi. Il va te demander de le faire un prêt. Ah, oh, ces hommes-là, ils sont rendus là. Hein. Ils n'ont pas de gêne. Hey, les hommes ont moins de gêne que les femmes. Les femmes, nous, on va être sournoises qu'on veut un homme nous gâte. Eux autres, non. Et, ou sinon, tu vas voir le type, il va déjà dire qu'est-ce qu'il... Il va montrer son comportement. Et toi, c'est dès le départ, tu dois mettre ton pied à terre, dire est-ce que ça vaut la peine ou pas. Aussi simple que ça. Ce que tu tolères aujourd'hui, ça devient, ou tu as toléré hier, ça devient la norme. Un homme ne respecte pas une femme qui accepte tout. Il respecte une femme qui a des limites. C'est-à-dire que toi, tu veux dire, tu sais, les femmes, quand un homme dit quelque chose, on voit les débats, et puis la femme, oui, mais moi, je suis comme ça, moi, je suis bien, moi, je suis ici, moi, je suis bonne. Tu sais, la femme qui veut être choisie, là, qui est pick me, là, qu'on appelle, qui veut absolument être choisie, laisser savoir aux hommes qu'elles sont bonnes. Moi, je peux pas. Je peux pas faire de débat avec ces femmes-là parce qu'elles m'énervent. Et des fois, j'aime ça même provoquer. Quand c'est sur des débats, je vais te provoquer même. Et elle, tu vas aller voir, moi, je vais accepter. L'homme, on donne des débats, un homme qui arrive, que, il vient avec, il vient t'apprendre il a mis enceinte une autre femme, comment tu vas accepter? Ah, mais moi, je vais l'accepter, là. Tu vas accepter quoi? Donc, ça veut dire que tu vas tout accepter juste pour que le gars te dise que tu es une bonne femme? Non, faut mettre des limites. Faut mettre des limites, guys. Faut mettre des limites. Alors, il faut bien retenir tout ça. Tromper une fois, c'est un choix. Dès qu'il te trompe une fois, c'est un choix qu'il a fait de tromper. Tromper plusieurs fois, ça devient une habitude. Donc, il s'est habitué à te tromper. Il n'a aucune gêne de tromper. La première fois qu'il va te tromper, il va avoir la crainte. Parce qu'il ne sait pas encore ta réaction. Vas-tu le laisser? Vas-tu le crisser là? Et il est un petit peu sur la crainte. Il a la palpitation. Il se dit, je risque de tout gâcher, finalement. OK? Mais là, quand il voit que plusieurs fois il te trompe, il t'a trompé et puis tu es toujours là, tu es comme en mode on va s'en sortir ensemble, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, chérie. Là, pour lui, c'est une habitude. Il va te tromper, il n'a aucune gêne de tromper. Il va même te tromper. Pendant que tu es dans la maison avec lui, il va parler au téléphone avec sa go. Hier soir, c'était bon, hein? Toi, tu es là en train de passer. Donc, faites attention, mesdames, ce que vous tolérez. Et de rester, c'est accepter d'être blessé encore et encore. De baisser son estime de soi. Quand tu te fais tromper comme ça dans ta relation, mais ton estime de toi descend aussi. Donc, en commentaire, laissez-moi savoir, est-ce qu'on peut vraiment pardonner l'infidélité? Ou est-ce que Ciara a 100% raison? Et surtout, est-ce que partir, c'est perdre quelqu'un ou enfin se choisir soi-même? Donc, quand tu décides de dire, tu sais, c'est quoi, je mérite mieux, je quitte, est-ce que c'est quelque chose, c'est mauvais ou pas? Est-ce que c'est de se choisir soi-même, de se décider de partir, ou t'es juste, ben là, tu aurais pu te battre pour la relation? Parce que souvent, dans les relations modernes, l'homme, il s'attend à ce que c'est la femme qui se bat pour la relation. C'est la femme qui doit se battre pour sauver la relation, pendant que lui, il est en train de jouer au papillon. Donc, j'attends vos commentaires, j'attends de voir ce que vous en pensez. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys.